Et salut à tous les amis, c'est Rictizolien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va basculer sur l'aquario, on va faire un bac asiatique. Donc là, on est sur un aquarium de 60 litres. Donc en fonction de l'espèce, vous prenez un plus petit ou plus gros aquarium. Renseignez-vous bien sur l'espèce que vous voulez et du coup sur l'aquarium. Donc là, celui-ci, on l'a acheté sur le bon coin pour vraiment rien du tout. On a refait le joint en silicone et il est tout nickel. Donc je vous conseille d'acheter sur le bon coin parce que c'est beaucoup moins cher qu'en vrai. Juste vous refaites les joints pour être sûr que c'est bien étanche. Après on est good. Et avec, on a une petite LED que j'ai depuis quelques mois. Qui fait vachement le taf. Je l'ai acheté sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Donc franchement, c'est nickel, tout passe bien. Donc là du coup cet aquarium on le refait parce qu'on avait eu des problèmes d'algues et tout, qu'on a eu des feuilles mortes et que malheureusement elles s'étaient déchiquetées, ça avait fait plein de poudre dans l'aquarium, c'était vraiment dégueulasse, du coup on n'aimait pas le rendu. Du coup on refait tout et essayez de deviner l'espèce dans les commentaires, n'allez pas à la fin bande de tricheurs, mettez les commentaires maintenant et on verra qui sont les vrais. Donc là au niveau du substrat on va prendre du substrat JBL, donc c'est spécial sol nutritif pour aquarium qui est vachement bien, qui aide à réguler le pH et tout. Donc franchement il est nickel. Pour les plantes c'est super ça. Donc je vous recommande celui-ci. Je l'avais avant et franchement il est nickel pour tout ce qui est aquarium. Donc là on va mettre le substrat. Donc c'est parti, on va essayer de faire une butte de ce côté. Je vais faire une butte et ici il y aura moins de choses. Donc je pense qu'on va tout mettre comme ceci. Donc on n'a pas lavé le substrat donc c'est pour ça qu'il y a plein de poussière. Voilà, on va jeter ça. Donc voilà, là on a mis le substrat, donc on étale bien, on essaie de faire quelque chose de plutôt naturel. Là on va commencer à mettre les pierres. Les pierres, on va être sur des pierres pas d'aquascaping, c'est vraiment des galets et tout, des trucs on a vérifié qu'il n'y a pas de pH et tout, pas de trucs qui pourraient tuer nos poissons. Et du coup on va installer ça avec les racines. Racines, on a pris du bois de mangrove et des racines spider je crois. Donc là on a mis une pierre, donc on va mettre cette racine, je voulais la mettre comme ça. Je pense qu'on va mettre une deuxième pour la caler. Un peu comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux faire. En gros le but c'est de faire un rendu vraiment où elle part en hauteur et que ça se voit quoi. Voilà, comme ça. Pas mal comme ça. Donc le but c'est de trouver, prenez le temps vraiment de bien faire votre truc et tout. N'hésitez pas. Là j'arrive pas à la mettre. Calez-lui en dessous. Et lui, comme ça. Et lui, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, on a le rendu qu'on veut. Nickel. Donc là, on va mettre cette racine. Donc, c'est une racine de spider, je crois. C'est une racine spider. Et on en a une deuxième. Et je suis pas sûr. Dites-nous en commentaire. Mais on pense que nos poissons ont fait des bébés sur cette racine. Donc pour le style, on va aussi rajouter une petite noix de coco comme ça pour que les poissons en plus ils puissent se cacher. Donc on va essayer de la mettre par là en dessous, comme ceci. Et ensuite on va venir essayer de recouvrir un peu pour cacher légèrement. Voilà, comme ça. Donc là on va passer au filtre, donc là on va mettre le filtre, c'est un filtre pour 80 litres, donc ça fera très bien l'affaire. On va le mettre comme ceci, avec les ventouses, hop, et on va venir le brancher derrière, donc mettre la prise là, et ensuite on va mettre aussi un chauffage avec. Et pour le chauffage, j'ai acheté un petit thermomètre comme celui-ci. On va pouvoir venir prendre les températures. Là, je commence à finir. J'humidifie un peu. Parce qu'après, on va venir mettre des plantes. Donc, Essaye de ne pas te mettre le plus possible de côté.
On commence à humidifier un peu, ouais, vous ne verrez rien. Donc là, on va venir mettre les plantes. Donc, on finit de mettre les petits galets et tout. Et puis, on est bon là au niveau du hardscape. Là, au niveau des plantes, on a pris une belle Anibias comme celle-ci. Qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, elle est incroyable. Donc, on va la mettre. On va la mettre par là, je pense. Comme ça. Et on en a une deuxième. Comme celle-ci. Pareil, une deuxième. Donc, celle-là, on va la mettre un peu plus devant pour voir comment est-ce qu'elle évolue et tout. Et on va venir aller en chercher d'autres dans un autre bac. Voilà. Donc là, on a encore des petites anibias qu'on va venir mettre aussi. Donc, on va les mettre où ça, comme ceci. Il faut vraiment bien enfoncer les racines, sinon elles ne se plaisent pas. Et les anibias, elles n'aiment pas trop être trop sous la lumière. Donc, faites attention à ne pas les mettre trop en hauteur et tout. Donc, les anibias aussi, c'est des plantes épiphytes. Donc, vous pouvez les fixer à un endroit où il n'y a pas de substrat, j'ai envie de dire. Où c'est qu'on va la mettre, celle-là? La petite dernière, comme ceci, on va venir la mettre. Séparer un peu, on va venir faire, je vais vous montrer après, on va faire un petit îlot avec des petits cailloux. On a des petits cailloux, on va venir faire un petit îlot, ça va être sympa. Là, on vient de finir le décor, donc on va mettre de l'eau d'un ancien aquarium parce qu'il a déjà les bactéries. Donc en fait, si vous voulez faire un aquarium chez vous, va falloir soit attendre un mois pour mettre les poissons, soit acheter des bactéries, mais attendre au moins une semaine pour être sûr que le cycle soit bien fait. Parce qu'il va y avoir un pic de nitrate qui peut directement tuer vos poissons. Donc du coup, il faut faire attention avec ça. Donc nous, on va prendre de l'eau d'un aquarium, donc il y a déjà les bactéries. Donc du coup, ça va être nickel pour nos poissons. Oh! Donc voilà les amis, l'aquarium est terminé, donc on a branché la filtration, le chauffage. On va essayer de chauffer entre 23 et 24 degrés pour avoir une température qui est un petit peu entre guillemets universelle, où on pourra mettre beaucoup de poissons. Parce que notre but serait un bac communautaire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris l'eau de l'ancien aquarium, mais on a refait de l'eau et on va attendre un mois, on va faire le cycle. Et on va probablement mettre des plécos dedans, avec peut-être une autre espèce qui sera asiatique. Donc du coup, c'est pour ça communautaire et pas biotope. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'ai rajouté un peu de mousse comme ceci là-dedans. Et des petites lentilles d'eau que j'adore vraiment. J'ai mis une petite Monstera Minima pour qu'elle fasse ses racines. Et un potos jaune, donc le filtre est branché, tout ça. Donc nous, on a un sol, on l'a pas lavé, mais bon là, il n'a pas trop fait de poussière. Juste, le seul problème, c'est que ici, il fait des petits résidus, comme vous pouvez le voir. Il fait des petits résidus qui flottent, donc c'est un peu chiant. Mais avec le temps, ça a coulé, donc c'est parfait. Les amis, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'attends un mois pour mettre les poissons. Lorsqu'on fait de l'aquariophilie, on sait pourquoi. En fait, si on n'attend pas un mois, en fait, le temps que les bactéries se forment, il va y avoir un pic de nitrate. Au bout des 5 jours, il va y avoir des pics, le temps que tout s'ajuste, les paramètres, tout ça. Et donc du coup, si on met les poissons avant ce temps-ci, ils peuvent mourir à cause de pics, de nitrate, etc., etc. Donc le mieux, c'est d'attendre un mois ou d'acheter des bactéries vivantes, même si je vous conseille d'attendre quand même une semaine avec bactéries vivantes. Et comme ça, vos poissons, vous pouvez les intégrer et ça sera nickel.
Pour nous, c'est dans un mois. On se retrouve très très vite les amis. Ciao.